Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter à t'interroger sur ces questions. Pourquoi tu ne montes pas le son? Pourquoi tu te caches? Ou quelle partie de toi tu caches? Qu'est-ce que tu n'oses pas montrer dans ton business? Et j'avais envie aussi que tu te reconnectes à ton grand pourquoi. C'est-à-dire pourquoi tu as créé cette entreprise. Qu'est-ce qui t'anime en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer, te fait soulever des montagnes et être ici en fait avec elle? Et je voulais en profiter pour te partager ce qui s'est passé pour moi. J'ai vécu en fait une magnifique transformation et même j'ai envie de dire une magnifique expérience qui fait complètement écho en fait là, à ce que je viens de te dire. Donc en fait, je viens de passer 2 mois et demi avec un dragon. Oui, je dis bien un dragon, je répète. Et en fait, si tu veux, c'est un animal totem de passage. Dans le sens où c'est pas par exemple mon animal totem de naissance. Il est vraiment venu pour me guider et me transmettre des enseignements dont j'avais besoin là, à l'instant T. Et honnêtement, je m'attendais mais pas du tout à sa venue. Mais tu vois, plus je me connectais à lui, plus j'allais le voir en méditation, parce que j'utilise la méditation pour me connecter à lui, plus je sentais en fait ce qu'il était venu créer pour moi. Et après, bien sûr, je pense qu'il est aussi venu à moi parce que je suis ouverte à tout ça, je suis ouverte aux animaux totems. J'ai déjà mon loup, j'ai aussi mon aigle. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui m'intéressent, qui m'animent. Et tu vois, chaque animal en fait a ses spécificités, a ses forces en fait. Et le dragon, c'est notamment tout ce qui est lié à la puissance et bien sûr le feu. Et il est justement venu à moi pour ça, pour me reconnecter à ma puissance, à qui je suis. Et il était là justement pour que je monte ce son, que j'ose en fait encore plus et que j'ose porter ma voix VOIX et ma voix VOIE, ma direction finalement. Et là quand je dis ça, je vois en plus exactement mon design parce que dans mon design, si tu connais le Human Design, j'ai la gorge définie et j'ai aussi le centre G défini. Et tu vois, c'est tout simplement en fait oser être moi. Oser faire à ma façon. Et bien sûr, c'est montrer tout simplement ma lumière. Parce que au final, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. Moi j'ai surtout été conditionnée à rentrer dans des cases. Et bien sûr ça commence déjà dès à l'école. Et on m'a jamais vraiment appris à être moi-même. Donc dans l'idée, c'est que oui, ça peut prendre du temps de se déconditionner de tout ça et de se reconnecter à soi, se reconnecter à son essence. Et ce dragon m'a justement guidée vers ça en fait, pour que je puisse l'incarner. Donc quand je dis l'incarner, c'est vraiment le vivre dans la matière. Et pour moi, c'est aussi pour le partager en fait, pour partager tous ces enseignements aussi à mes clientes en fait. Mais ça demande bien sûr de moi d'abord le vivre, l'incarner pour pouvoir aussi le partager. Et tu vois, ce qui m'a fait halluciner avec mon dragon, c'est qu'il était mais vraiment hyper connecté à la lune en fait, à tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune. Parce que si tu veux, en méditation, il me donnait des dates en fonction des différentes étapes, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il m'a fait vivre vraiment différentes étapes, comme un processus en fait, pas à pas. Et à chaque fois, quand il me donnait des dates, c'était vraiment corrélé à la lune. Donc c'était juste ouf. Et tu vois, c'est la première fois que je vis ce genre de choses. Et je me disais, tu vois, heureusement que j'ai suivi mon intuition. Donc c'est mon autorité du Human Design. Parce que là, clairement, mon mental, lui, il était en mode, mais c'est quoi ton truc de dragon là? Qu'est-ce que tu nous fais quoi? Reviens par ici quoi.
Mais en tout cas, tu vois, si tu peux vivre ça, si tu peux l'expérimenter, je te le souhaite. Parce que c'était vraiment magnifique. Et en plus, tu vois, juste avant de partir, il m'a offert 2 cadeaux. Donc, il m'a offert le souffle du dragon. Donc, si tu veux, quand il m'a dit ça, c'est parce que je peux utiliser maintenant le souffle du dragon dans mes soins énergétiques. C'est comme un outil en plus dans ma boîte à outils. Et il m'a offert aussi une émeraude. Une émeraude en fait en forme de cœur qu'il a placée au niveau de mon chakra du cœur. Et en fait, ça c'est vraiment pour me rappeler son essence, ses enseignements. Et que même s'il est plus là comme avant, même s'il est plus là au quotidien, il sera toujours là avec moi dans mon cœur en fait. C'était vraiment ça le message, l'idée derrière ça. Et donc hier, sur Instagram, je suis venue ancrer tout ça, ancrer tout ce que j'ai vécu. Tout ce qui est venu m'apporter, m'enseigner. J'ai vraiment senti que c'était le bon moment et que j'étais arrivée à toute la clarté dont j'avais besoin. Et comme par hasard, tu vois, dimanche, j'ai fait ma première cérémonie cacao. C'est comme si c'était venu vraiment pour moi mettre le mot de fin en fait. Et se dire go, maintenant j'y vais. J'ai intégré tout ça sur différents plans, au niveau énergétique, etc., au niveau mental, et maintenant je viens l'intégrer dans la matière. Et donc hier, j'ai fait mon post sur Instagram où j'explique notamment le pourquoi de mon business. Parce que moi, je suis là pourquoi ? Pour créer des transformations. C'est ça qui me fait kiffer. Vous voir évoluer, vous voir vous transformer. Et donc bien sûr, ça ne se fait pas en un jour ou en une séance. Et ça demande aussi de se choisir, de s'engager vers soi. D'oser se dire oui. Parce que là, tu es amené à sortir de ta zone de confort. Donc il faut aussi être prête à ça, prête à se dire oui, comme je te disais. Et moi, je suis là pour que ton business puisse évoluer, grandir, pour que tu puisses te reconnecter à ta grande mission, ton grand pourquoi. Et que tu puisses te connecter à ta magie intérieure pour justement l'insuffler dans ton business parce que tu es là pour ça. Tu es là pour te reconnecter à toi et le montrer en fait aux autres, à tes clients. C'est finalement, tu vois, remettre de la conscience sur qui tu es, sur ton mode de fonctionnement, sur ce que tu es venu créer avec ton business parce que ton business n'est pas venu à toi par hasard, il est venu pour toi, pour qui tu es. Mais est-ce que tu as conscience de qui tu es ? C'est ça. Parce que bien sûr, la base de la base, c'est la connaissance de soi. Je vais te donner un exemple tout bête qui m'est venu. Finalement, c'est comme si tu disais « j'aime le rouge ». Alors qu'au fond, tu n'aimes pas ça en fait. Mais tu te fais croire que si, car tu as été conditionné de cette façon. Que ce soit par la société, par ton entourage, etc. Et parce que potentiellement, tu as des peurs en fait derrière. Donc tu te dis « oui, j'aime le rouge ». Et donc tu as peur justement de dire « non ». Je n'aime pas le rouge. Moi, j'aime le vert, en fait. Je suis là pour montrer ce vert. J'espère que tu vois où je voulais en venir. Et donc, tu vois, ça a commencé avec ce post. Et aussi, il y a une nouvelle offre qui est venue à moi. Un nouvel accompagnement. Et j'ai donc décidé aussi de l'ancrer dans la matière. De lui donner vie au travers de ce post. Et donc, ça s'appelle Business Transformation. Tout simplement. Et donc, si tu m'as suivi un peu ici et sur les réseaux sociaux, ça faisait déjà un mois, en fait, que je n'avais plus envie de parler de mes accompagnements. Enfin, si tu veux, j'aurais pu le faire à partir de mon mental, mais ça aurait été me forcer. C'était pas fluide, c'était pas dans la bonne énergie, tu vois, avec joie, avec amour. Je voyais vraiment que c'était pas du tout le moment de parler de mes accompagnements.
Et là, clairement, je me suis dit, oui, je comprends, c'est logique. Et là, tu vois, j'ai retrouvé cette envie, cette excitation avec cette nouvelle offre, avec Business Transformation. Et là, honnêtement, je ne vois plus que lui, en fait. Je trouve que cette offre est tellement géniale. Et je kiffe, en fait, ce qu'elle est venue créer pour mes clients. Donc forcément, j'ai envie de parler maintenant que de cette offre-là. Et donc, bien sûr, elle est là aussi pour que je te transmette tout ce que j'ai intégré. Donc, que ce soit avec mon dragon et que ce soit ces derniers mois. Parce que moi, je suis quand même, dans mon design, une ligne 3. Donc, moi, je passe par l'expérimentation. Et dans l'idée, c'est que j'expérimente aussi des choses, entre guillemets, pour mes clientes. Et je partage ce que j'ai expérimenté. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport à ça, j'ai clairement eu l'impression, à un moment donné, de faire mais vraiment la girouette, quoi. Parce que j'ai créé quand même plein d'offres avec mon entreprise. Mais c'est justement important, tu vois, de garder en tête que justement dans mon design, j'ai cette ligne 3. Donc je suis faite pour expérimenter dans la matière. J'ai besoin de passer à l'action pour intégrer les choses, pour apprendre. C'est vraiment mon mode de fonctionnement et c'est pas celui de tout le monde. Et donc tu vois, toutes les offres qui sont venues à moi, c'était finalement pour une raison, pour m'enseigner quelque chose. Et bien sûr, pour me reconnecter à moi, à ma grande vision, à mon grand pourquoi. Le pourquoi de mon business. Et donc j'avais besoin de tester, de lancer des choses pour me dire, ça en fait non. Ou non, c'est pas tout à fait comme ça, pas encore comme ça. C'est à chaque fois ajustement par ajustement. Et là, tu vois, finalement, je me suis dit, mais je suis comme un explorateur, en train de vouloir résoudre une énigme. Et c'est comme si j'avais les infos petit bout par petit bout. Comme si, voilà, j'avais un bout du puzzle à chaque fois pour arriver ensuite à la clarté et construire finalement ce puzzle en entier. Et donc pour créer the offre. Mais justement, celle qui me correspond. Celle qui soutient mon grand pourquoi. Le pourquoi de mon entreprise. Et c'est celle-là qui me fait vibrer, qui me fait... rien que d'y penser, tu vois, je le sens dans mon corps que ça vibre fort, tu vois. Et bien sûr, comme de par hasard, elle entre mais totalement en résonance aussi avec mon design. Parce qu'en fait, dans mon design, j'ai le canal de la transformation, comme par hasard, et j'ai le canal de l'éveil. Donc si tu veux, je suis là pour l'incarner, le vivre, mais c'est aussi pour le partager. Et cet accompagnement individuel, c'est exactement ça pour moi. C'est ça son essence. Je suis là pour vous amener vers cette transformation, vers cet éveil. Et tu vois, maintenant que cette offre est là, mais ça me paraît tellement évident, mais je me dis, mais ah oui, mais c'est logique, pourquoi je ne l'ai pas vu avant, tu vois. Mais tu vois, j'avais besoin de passer par ces étapes, par ce process, pour arriver à la clarté, en fait. Pour me dire, oui, c'est ça. Et je pense aussi que c'est important de comprendre que c'est ma vérité aujourd'hui. Et bien sûr que ça peut évoluer dans le temps. Là, c'est l'offre qui correspond à qui je suis aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, j'aurai encore une autre vision. Donc c'est aussi être ouvert à tout ça. Et aussi, ce cheminement-là avec mon dragon, ça m'a permis de remettre de la conscience sur ma cible. Donc à qui je m'adresse dans mon business. Et ça, pareil, pour moi, je suis donc venue, tu vois, comme je te disais, ancrer ça grâce à mon dragon, grâce au processus qui m'a fait vivre. Parce que tu vois, moi, je me disais, je m'adresse à qui? Aux entrepreneuses spirituelles. Donc ça veut dire des personnes qui sont déjà un minimum éveillées, qui sont ouvertes à tout ce que je propose, parce que sinon ça peut être compliqué de comprendre tout ce que je dis, tu vois. Donc vraiment quelqu'un qui est déjà ouvert à tout ça. Mais ce sont aussi des entrepreneuses en fait qui ont envie d'impacter le monde, qui sont animées par leur grand pourquoi et qui veulent justement aussi élever les consciences à leur façon, à leur manière, avec leur vision. Et finalement, ce sont aussi des femmes qui portent un message qui leur tient à cœur.
Et elles ont cette lumière en fait en elles qui les font avancer vers ça. Et donc bien sûr, tu vois, de conscientiser ça, ça impacte directement ma communication. Que ce soit les mots que je vais utiliser, que ce soit dans mon énergie, dans ma vibration, ça va se sentir en fait. Parce que maintenant, mon focus est mis sur ça. Mais tu vois, je n'ai pas cherché à me dire, il faut que je définisse mon avatar client par exemple. C'est venu à moi naturellement via le processus que j'ai vécu. Je te dis ça parce que là, je pense au monde du marketing où on pense direct à définir sa cible, etc. précisément. Et vu que je viens du monde du marketing, forcément, je t'en parle. Et voilà, je voulais remettre de la conscience sur ça. Et aussi, autre chose, c'est que j'étais depuis quelques semaines en plein doute sur comment intégrer l'énergétique, le corps dans mes accompagnements. Et là, j'ai pu remettre de la conscience sur le fait que le corps, l'énergétique, c'est des choses qui sont juste hyper importantes pour moi. Et moi, d'ailleurs, quand je me suis ouverte à tout ce qui est spiritualité, j'ai commencé par le corps, en fait. Ça a été ma première étape, mon premier pied dedans. Donc, c'est quand même pas pour rien, je pense. Donc maintenant, j'ai vraiment décidé que l'énergétique, le corps, ça faisait partie intégrante. Ça fait partie de manière intégrante de mes séances. Je me pose plus la question énergétique ou pas énergétique, c'est dans mes séances, point. Parce que pour moi, en fait, on ne peut pas dissocier du coaching, du human design, de l'énergétique, en fait. Parce que moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est d'agir en globalité, en fait, sur tes différents plans. Et pour moi, c'est ça aussi qui rend mes séances encore plus puissantes. Et c'est là aussi où je vois ma magie, en fait. Où je vois ce que je suis venue créer pour et avec mes clientes. Parce que bien sûr, petit rappel, tu n'es pas juste un corps physique. Tu as le plan mental, émotionnel, énergétique, l'âme, etc. On est composé de différents plans. Donc c'est important d'avoir conscience de ça aussi. Et tu vois, en plus, je me disais, mais tout ce qui est énergétique, corps, je le fais pour moi au quotidien avec mon business. Donc en fait, ça me paraît tellement évident de le faire aussi pour mes clientes en fait. Et ce que je me disais aussi, c'est que parfois, ce dont on a besoin, en fait, ça va au-delà des mots. Et tu vois, en séance, bien sûr que j'aide à apporter de la clarté, à avoir une autre vision sur la situation et à te comprendre selon ton design, comprendre comment tu fonctionnes. Mais des fois, il y a des choses qui se jouent sur d'autres plans, comme je te disais. Et justement, avec l'énergétique, on sort du mental, on sort de ce que tu te fais croire, pour justement revenir dans le corps et créer un mouvement là où c'est juste et utile pour toi. Et tu vois, j'ai même envie de dire que ce serait illogique de ne pas le faire, de ne pas fusionner tout ça. Parce que, clairement, j'ai juste envie de te dire que c'est juste de la bombe en fait, tout ça réuni. Enfin, c'est juste le cocktail explosif pour moi, tu vois. Enfin, de ma vision, bien sûr. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'une partie de moi hésitait. Donc bien sûr, j'imagine qu'il y avait des peurs, que j'assumais pas complètement, et peut-être que je n'étais pas encore prête aussi à l'intégrer. Mais là maintenant, je sens vraiment que c'est juste de le faire, et clairement, je kiffe ça. Et je kiffe aussi de me dire que voilà, j'ai toute une petite une boîte à outils en fait, finalement, où je viens piocher et utiliser ce qui est juste et utile dans chaque séance. Tout en suivant bien sûr mon intuition, ça reste mon autorité. Et tu vois, là, en te parlant, ce qui a fait écho en moi aussi, c'est que ces 2 mois et demi, avec mon dragon, ça m'a clairement permise d'arriver à la clarté. Et j'ai même envie de te dire d'avoir une clarté de dingue sur moi et mon business. Et c'est vraiment là, en vous parlant, en écrivant, en faisant cet épisode-là, que je le conscientise pleinement en fait. Là, aujourd'hui, en fait, c'est comme si tout me paraissait
clair, évident, limpide en fait. Et j'avais besoin en fait de passer par toutes ces étapes-là pour arriver à cette conscience-là, je pense, arriver à la clarté. Et donc là, je vois encore l'importance de la patience en fait, et de laisser le temps au temps, de laisser les choses se faire. Et que tout se passe aussi pour une raison en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et pour finir, moi, mon aventure, elle continue maintenant avec une lionne.